Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Christine Pondy. Si c'est pour la première fois que tu passes par ici, n'hésite pas de t'abonner, de liker et d'activer la cloche de notification. Cette vidéo c'est un peu spécial. Je vais te parler du plateforme qu'on appelle Mon Master. Oui, juste après le générique. Qu'on appelle Mon Master est mise en place à partir du 1er février de cette année par le ministère de l'Enseignement supérieur afin de permettre les étudiants qui sont en L3 de formuler, de candidater sur le plateforme qu'on appelle monmaster.gouv.fr. Donc ça concerne tout simplement les étudiants qui sont en L3 ou qui n'ont pas peut-être trouvé un master l'année dernière. Donc, je vais vous parler des dates, les vœux et les formations concernées. Parce que pas toutes les formations déjà qui sont concernées. Si tu cherches un master dans une école de commerce, ce n'est pas sur cette plateforme que tu dois postuler, mais ailleurs. Si il y a certaines écoles d'ingénieurs aussi qui ne sont pas concernées sur cette plateforme, donc allez-y regarder. Concernant les dates, la plateforme elle est ouverte déjà à partir du 1er février. Jusqu'à, je crois, le 21 février. Pendant cette période, c'est la période de découverte. C'est la période que vous allez sur la plateforme, familiariser-vous avec la plateforme parce que c'est tout nouveau. Et le 22 février jusqu'au 16, le 18 avril, c'est la date que vous pouvez créer votre profil commun, créer votre dossier. Parce que le but, c'est vraiment de pouvoir candidater dans un seul endroit au lieu de créer plusieurs e-candidats comme les années précédentes où tu avais plusieurs e-candidats à gérer. Tu dois postuler dans telle école, tu dois créer e-candidat, tu dois postuler dans telle école, tu dois vraiment créer ton profil. Mais là, tout est regroupé. C'est comme un peu le Parcoursup. Et à partir 24 avril jusqu'au 16 juin, c'est la date de traitement des dossiers. Vous voyez que les dates sont vraiment serrées, tout est cadré. Et si vous ne faites pas attention, vous pouvez vous retrouver sans master si vous ne faites pas attention. Donc à partir du 24 jusqu'au 16 juin, c'est la date de traitement des dossiers. À partir du 23 juin jusqu'au moins le 21 juillet, c'est la date des réponses des écoles. Donc si vous avez candidaté dans plusieurs établissements, vous avez jusqu'au 21 juillet. Si vous n'avez pas de réponse, vous pouvez maintenant saisir le rectorat. Pour saisir le rectorat aussi, il faut remplir certains critères. Déjà, il faut candidater, avoir au moins 5 candidatures dans le même master de votre choix et aussi postuler dans votre établissement. Dans votre établissement, là, vous êtes en train de passer votre licence. Et je crois qu'il y a certains critères à respecter avant de saisir le rectorat. Je ne sais pas s'ils ont modifié les critères, mais dans tous les cas, ça permet aussi au rectorat de suivre vos candidatures si vous avez des refus, si vous voulez saisir le rectorat. Et ça permet aussi aux établissements de gérer les listes d'attente parce que c'est toujours quand même difficile d'être sur une liste d'attente et à la fin, tu n'as pas reçu peut-être des réponses de cette liste d'attente. Et ça va permettre aussi aux étudiants de pouvoir accepter sur la même plateforme. Si tu as accepté, par exemple, dans 5 masters, tu as le droit de choisir une seule master. En ce moment, tu vas dire oui ou non, décliner les autres offres. Et ça va permettre aux élèves qui sont sur la liste d'attente de savoir dans quelle position qui se retrouvent dans une liste d'attente. Aussi, il faut savoir regarder les critères de prérequis. Ça, c'est très important aussi. Les critères de prérequis, c'est très important quand vous postulez en Master 1. Surtout parce que c'est sélectif et vous êtes nombreux sur le territoire national. Les places sont parfois vraiment restreintes. Concernant les vœux, vous avez 15 vœux dans une Master dite classique. D'une diplôme universitaire dite classique. Vous avez 15 vœux aussi pour un master en alternance. Donc, ne vous dites pas que les masters sont restreintes, mais vous avez 15 vœux sous
Les 15 vœux, chaque vœu, vous pouvez avoir les sous-vœux. Donc, ce qui peut dire que vous pouvez aller jusqu'à 20 candidatures. Donc, vous avez le premier vœu quand tu postules, quand tu candidates sur une option, je ne sais pas quelle formation. Quand tu vas cliquer « Je postule » ou « Je candidate sur telle formation », il y a des sous-parcours. Si tu choisis 3 ou 4 sous-parcours de cette formation, tout ça se réunit en une seule vœu. Donc, vous avez le droit de faire les sous-vœux comme Parcoursup. C'est vraiment typique comme Parcoursup. Je ne crois pas, c'est pas trop différent. Mais c'est un peu différent. Mais ce qui diffère au niveau des vœux, Parcoursup c'est 10. Mais sur mon plateforme Master, c'est 15. Et vous avez les sous-vœux à côté. Donc, comme je disais, les écoles d'ingénieurs ne sont pas concernées. Certaines écoles d'ingénieurs, les écoles de commerce aussi ne sont pas concernées. Si tu veux faire un master école de commerce ou école d'ingénieur, vraiment, il faut chercher, vraiment regarder sur la plateforme si ça existe. Cette formation que tu veux choisir ou bien peut-être de candidater les écoles que tu veux bien ou de chercher un autre moyen pour postuler. Et vous avez aussi des entretiens ou des tests à passer, mais ça, ce sont des établissements qui peuvent vous contacter après avoir soumettre votre dossier à un moment des établissements qui vont vous contacter pour vous dire que là, vous pouvez venir passer votre entretien. Parce que ça peut arriver aussi qu'on vous demande de venir passer l'entretien. Je crois que c'était tout. Et c'était tout pour aujourd'hui. Ne tardez pas, c'est déjà là et vous pouvez déjà aller regarder le plateforme. Mais ça concerne vraiment les gens qui sont sur le territoire français, qui préparent la licence 3, qui sont L3, la licence en année de licence. Ça ne concerne pas les gens qui sont hors territoire français, les étrangers qui sont hors territoire français, ça ne vous concerne pas. C'était juste une information et ça peut aider aussi ceux qui sont hors, qui ne sont pas sur le territoire, qui sont peut-être en train de postuler en L3 pour venir l'année prochaine, parce que beaucoup de gens, quand ils arrivent, ils ont la surprise sur beaucoup des informations qu'ils avaient envie d'apprendre en avance. Parce que quand tu arrives, les congrès sont mis en place d'une manière à permettre aux gens d'avoir l'information. Si tu n'es pas rapide, et aussi essayer de regarder les critères de formation de master. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt. C'était juste une information. À très bientôt.